Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Au sortir de son cinglant revers essuyé face à Jon Jones, Ciryl Gane aura pour mission de se relancer lors du prochain UFC Paris. Face à lui Sergueï Spivak, qui a déjà croisé la route du champion des poids lourds, et de son prédécesseur Francis Ngannou. Déjà ravi de se placer comme la tête d'affiche de l'événement en 2022, il se retrouve dans une situation similaire, un an plus tard. Battu quelques mois plus tôt dans un combat pour la ceinture des poids lourds, Ciryl Gane disputera à nouveau le main event de l'UFC Paris, dont la seconde édition se tiendra le 2 septembre prochain. Un rendez-vous crucial pour la suite de sa carrière, et qui tend à sérieusement se préciser. Quasiment assuré d'incarner la soirée, dès l'annonce du retour de l'UFC dans la capitale, Gane ne savait en revanche pas encore à quelle opposition il allait devoir se frotter. Et il y a près d'une semaine, son choc avec Spivak a été annoncé. Une affiche que certains qualifieront d'humiliante pour bon gamin, dont il ferait cependant mieux de se méfier, au vu des récentes images du Moldave avec Jon Jones. Yeah, let's go. Publiée à la suite à l'officialisation du combat, cette vidéo montre non seulement que Spivak n'a rien à envier à Jones sur le plan physique, et que les deux hommes ont dernièrement pu échanger. L'occasion peut être de récolter quelques tuyaux, afin de prendre le dessus sur le français dans la cage. Celui que l'on surnomme l'ours polaire, pourrait d'ailleurs demander conseil à une autre de ses connaissances, à savoir Francis Ngannou. En effet, avant que le Predator ne quitte l'UFC, Sergueï s'était déjà entraîné à de nombreuses reprises, dans la salle Extreme Couture de Las Vegas. Gym que fréquente également le Predator. Autant dire qu'il a pu tirer bon nombre d'enseignements des divers sparring qu'ils ont pu y faire, et qu'il aura l'occasion de s'en servir dans l'octogone de la Cor Arna. Gane est donc prévenu, et devra redoubler de vigilance sur ces terres parisiennes. Sur le point de croiser le fer, avec Ciryl Gane en terrain hostile, le Moldave pourra toujours se renseigner auprès de Jon Jones et Francis Ngannou, pour établir son plan d'attaque. Bon gamin quant à lui, devra s'inspirer des 3 défaites de la carrière du Moldave. À peine son arrivée dans les rangs du PFL officialisé, Cédric Doumbé s'est retrouvé obligé de déclarer forfait pour son premier combat. Le Français n'a pas perdu sa confiance pour autant. En effet, il vient justement de se faire tacler à cause de cela. Voilà maintenant des années que fans et observateurs attendent de le voir rejoindre une fédération à la renommée internationale, pour déterminer son véritable niveau. Après 4 victoires remportées assez facilement, pour ses premiers pas en MMA, Cédric Doumbé a enfin passé le cap, il y a quelques semaines. Signé par le PFL, il a cependant contracté une blessure l'empêchant de combattre, et fait depuis grand débat. Incapable d'effectuer ses débuts au sein de sa nouvelle organisation initialement prévue le 23 juin, Doumbé tâche depuis de maintenir sa fanbase intacte. Pour cela, il a notamment teasé du lourd sur son retour à la compétition, dont la date reste malheureusement toujours inconnue. D'ici là, The Best s'assure de rappeler à tout le monde qu'il ne manque pas de confiance en lui. En témoigne son récent post vidéo Instagram, dans lequel il a écrit qu'il était le meilleur striker de tous les temps. Il s'agit probablement d'une sorte d'avertissement adressé à ses futurs adversaires, qui auront selon lui affaire à l'expert ultime du striking, lorsqu'ils l'affronteront. Une mise en garde accompagnée d'une vidéo, montrant son énorme KO asséné à Alim Nabiyev lors du Glory 66. Autant dire que malgré le récent contretemps subi, Doumbé conserve l'immense assurance, qui lui a permis de rencontrer une telle réussite, jusqu'ici dans sa carrière. Pourtant comme toujours, cette dernière ne lui vaut pas que de l'admiration. Ses détracteurs continuent en effet de pester contre cette habitude de se mettre en avant, et ont été nombreux à le critiquer, pour cela sous cette fameuse publication. Voilà donc quelques réactions, tu es surtout celui qui parle le plus pour ne rien dire. Les coronets se sont volatilisés. Tu parles beaucoup frérot, on veut des actes maintenant. Tu as prouvé en kickboxing, maintenant prouve en MMA. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Commence par combattre déjà. J'ai l'impression que tu vis dans le passé mon gars. Auto-proclamé meilleur striker de l'histoire, Cédric Doumbé va devoir lier la parole aux actes lors de son premier combat, dans la cage du PFL. Une simple défaite accrochée risque en effet de lui valoir de vives moqueries suite à une telle affirmation. Toujours absent de l'octogone depuis maintenant plus de 9 mois, Khamzat Chimaev voit les événements UFC s'enchaîner sans pourtant jamais combattre. Une situation pesante sur laquelle Borg s'est exprimé dans son style caractéristique. Dana White n'a désormais plus d'autre choix qu'agir. 10 septembre 2022, il s'agit là de la date du dernier combat de Khamzat à ce jour. Lui qui avait battu Kevin Holland par soumission à l'UFC 279.
La victoire avait certes été entachée par la pesée totalement manquée par le Tchétchène, mais elle amenait à un bilan immaculé de 12 victoires pour 0 défaites. Et comme toujours, la hype autour de lui était forte. Malheureusement, c'est silence radio depuis ce jour. Ces derniers mois, Dana White et Chimaev lui-même se sont renvoyé la balle. Le boss de l'UFC accuse la star montante d'avoir refusé des combats, tandis que le combattant maintient qu'aucun adversaire ne lui a été proposé. Et selon lui, tout le monde a peur de l'affronter. Qui raconte des mensonges, qui dit la vérité? Seuls les deux protagonistes le savent. Mais toujours est-il que ce statu quo devient problématique. Frustré comme un lion en cage, Ramzat s'en est remis à l'un des tweets dont il a le secret. Son message est clair, il veut combattre, et même enchaîner les combats s'il le faut. L'attente n'a que trop duré pour le Tchétchène, qui se languit de tabasser de la chair fraîche dans la cage en cette année 2023. Il a déclaré « Je suis prêt à me battre à Paris, puis à me battre après à Abu Dhabi. Laissez-moi démonter quelqu'un ». La déclaration de Ramzat est intéressante à plus d'un titre, et plus encore pour les fans français. Le Tchétchène ouvre en effet la porte à un combat à l'UFC Paris début septembre prochain, ce qui viendrait donner un énorme coup de fouet à la carte de l'événement. Borz est également prêt à se battre le 21 octobre du côté d'Abu Dhabi, seulement 6 petites semaines après son passage à Paris. La motivation du guerrier semble donc intacte, et il appartient désormais à Oncle Dana de trouver chaussure aux pieds de son combattant invaincu. Et ce, en planifiant enfin son grand retour. Où, et quand? Nul ne le sait. Mais la patience de Chimaev commence à sérieusement atteindre ses limites. Qu'importe le lieu, et qu'importe l'adversaire, l'homme veut tout simplement retrouver la compétition et les sensations qui vont avec. Un message clairement ciblé envers son patron, qui ne pourra plus se cacher trop longtemps. Et si l'homme d'affaires avait la bonne idée de booker son poulain à l'UFC Paris, ce serait encore mieux.